proclamation. Nos âmes te bénissent. Ah, notre Dieu, notre Père, la grâce que tu nous fais est sans limite. Et nous te bénissons. Nous célébrons ton nom. Nous t'honorons. Nous te magnifions. Et tu es le Dieu en qui nous mettons notre confiance. Nous sommes là encore aujourd'hui, notre Dieu, notre Père, pour nous laisser entraîner dans les sentiers de ta parole, ta bonne et précieuse parole, à laquelle tu donnes vie. Bénis-la, Seigneur, et donne-nous de tirer toutes les ressources, toute la grâce et toute la faveur, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis de la proclamation, vous voyez, nous sommes en train de partir. Notre Dieu, dans sa fidélité, dans sa bonté, rend témoignage en notre faveur. Et autour de nous, ils sont obligés de se taire. Ah oui, obligés de se taire. Ah oui. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à visiter ce que l'Éternel accomplit encore en notre faveur à travers le texte de Josué chapitre 5, verset 6 au verset 9. Josué chapitre 5, verset 6 à 9. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père, de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Roulez de dessus vous l'opprobre de votre histoire passée. Ah, frère, on dit cette année-là, c'est cette année. L'opprobre, l'humiliation extrême, l'humiliation publique, il roule. Mais quand vous regardez ici, dans l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, le signe d'alliance était la circoncision. Pour appartenir au peuple, pour être bien établi au milieu du peuple,
À un certain âge, tous les hommes devaient être circoncis. Moïse, quand il revenait de chez son beau-père pour revenir au milieu du peuple qui était en Égypte, ses enfants n'étaient pas circoncis là-bas. Sur la route, Dieu a attaqué Moïse et la femme Séphora, gloire soit rendue à Dieu, qui connaissait la loi de l'Éternel, a pris des pierres et elle a circoncis les enfants. Et quand elle a fait cela, Dieu a fait grâce. Et ici, le peuple qui a parcouru le désert, le peuple qui est passé dans son héritage, est-ce que Dieu va laisser les gens porter le signe qui les disqualifie? Non. C'est-à-dire que il faut que l'opprobre soit roulé. Le souvenir de l'Égypte. Les enfants qui sont là, ceux qui sont devenus les adultes là, c'est ceux qui sont nés après. Ceux qui, lorsqu'on sortait de l'Égypte, ils avaient moins de 19 ans. Ils sont devenus les adultes. L'opprobre, ce qui fait opprobre, ce qui est le signe de l'humiliation, ce qui est le signe de la moquerie, ce qui est le signe du rejet, ce qui est le signe de l'échec. On va enlever. On va enlever. Alors, quand tu me dises, nous sommes dans le mois de janvier, est-ce que tu vas progresser avec un signe d'opprobre sur toi? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sera un signe d'humiliation sur toi? Non, 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 non. Non, 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 non. Les gens sont sortis de quelque part. Une nouvelle génération est entrée dans l'héritage que Dieu a promis. On va effacer tous les signes d'opprobre. Toi aussi, tu es entré dans une année de grâce. Je veux que tu déclares au nom de Jésus-Christ tous les signes de l'opprobre, de l'humiliation sont effacés de dessus ma vie. Nom de Jésus, vas-y. Vas-y, cher ami. Tout ce qui rappelle l'humiliation, tout ce qui rappelle la défaite, tout ce qui rappelle le retard, tout ce qui rappelle l'errance. Parce que ceux-là, ils ont parcouru, ils ont tourné autour d'une montagne pendant 38 ans. Attends, est-ce qu'on va porter ce signe-là pour continuer? Non, non. Dis-moi quelque chose. Je dis non. Non. Les mauvais signes ne marquent plus ma vie. Ils sont effacés. Cher ami, dis quelque chose. Non, Seigneur, c'est le temps où tu les effaces. Cher ami, il efface, il efface. Il efface, il efface. Les mauvais signes, il les efface. Les mauvaises marques, il les efface. Au nom de Jésus-Christ. Par exemple, il y a une marque. Dans le désert, ils ont tourné autour d'une montagne pendant près de 40 ans. On ne peut pas rester sur place en train de perdre le temps, en train de tourner en rond. Non, 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 non. Non, tu dis quoi? Les signes d'une vie qui tourne en rond sont effacés de dessus moi. Nom de Jésus. Ah, il y a un héritage dans lequel on entre. On entre ou bien on n'entre pas. On entre. On entre. C'est-à-dire Dieu lave notre image. C'est comme quand quelqu'un, par exemple, on a accusé quelqu'un injustement à la justice. Et puis on l'a condamné. Et puis après on a fait des enquêtes, n'est-ce pas? Et puis on s'est rendu compte que c'est pas lui le coupable. Qu'est-ce qu'on fait? On doit laver son nom. Ou bien on lave pas? On lave. Dis-moi quelque chose. Ah oui, ma vie est nettoyée, lavée de toutes les marques qui rappellent l'échec, qui rappellent le retard, qui rappellent la défaite. Ces signes-là sont effacés de dessus moi. Vas-y, je veux que tu parles. C'est le temps où Dieu, il lave ton image. Ah oui, écoute-moi, chère sœur. Si les hommes, en te voyant, n'avaient pas la conviction de venir vers toi pour te demander en mariage, ton image est lavée. L'image qu'ils avaient de toi, elle est changée. Nom de Jésus. Hey, est-ce que tu parles avec moi? Vous savez, je dis cette année, c'est une année page blanche. On va réécrire l'histoire. On va la réécrire. Donc les choses qui sont des sources de frein sont enlevées. Les choses qui sont des murs sur notre chemin sont enlevées. Les choses qui sont des montagnes sur notre route
sont enlevées. Les choses qui sont des vallées sur notre chemin sont enlevées. Ah, cher ami, dis quelque chose. Ah, j'ai envie de demander à quelqu'un de poser la main sur sa tête pour dire une nouvelle image. J'ai une nouvelle image. Ah, dis-le pour toi, j'ai une nouvelle image. L'opprobre est enlevé de dessus moi. Ah, je veux que tu parle avec foi. L'opprobre est enlevé de dessus moi. Ah, tu peux de façon prophétique même poser un acte pour dire, par exemple, je prends de l'eau, je lave mon visage. L'opprobre est enlevé de dessus moi. Ou bien comme quelque chose qui était là, collé sur toi, tu décolles, tu enlèves ça, tu jettes. L'opprobre est enlevé de dessus moi. Je déclare que l'opprobre est enlevé de dessus ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare, je le confesse. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, s'ils restaient incirconcis, c'était dangereux pour eux. Parce que l'incirconcision là est comme un signe négatif. Je vous disais dans le livre d'Exode, Dieu a attaqué Moïse. Parce que ses enfants n'ont pas été circoncis. Tu es son beau-père avant de revenir. Donc on ne peut pas. Tu ne peux pas porter un signe comme ça pour partir. Dis-moi, est-ce que toi-même tu seras à l'aise? Un signe à cause duquel Dieu attaque Moïse. Un signe à cause duquel Dieu veut tuer Moïse. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Tu ne rentres pas au milieu de mon peuple avec ça. Donc toi, tu ne continues pas dans cette année avec ça. Je veux que tu te révoltes. Ou dis dans cette année, je ne continue pas avec les mauvais signes. Non, 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 non. Les mauvais signes quittent de dessus moi. Les signes de l'opprobre, de l'humiliation. Alors dis-moi, quand par exemple tu es obligé de rester dans la maison de tes parents, alors que tu es en âge de prendre femme, ou peut-être même que tu es fiancé, mais comme tu n'as pas les ressources pour prendre maison, tu es obligé de rester là. Dis-moi, on te respecte toujours, ou bien tu te sens humilié? Ah non, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai dit les mauvais signes sont enlevés de dessus nous. Et puis sur le royaume des ténèbres, a collé sur toi un signe pour ternir ton image, ou pour donner de toi une mauvaise image. J'ai dit ces signes-là sont quoi? Ils sont enlevés au nom de Jésus-Christ. Ils sont effacés, ils sont effacés. Dis quelque chose. Je dis ils sont effacés. Ils sont effacés. Ils sont effacés de dessus ma vie. Non, je ne porte pas l'opprobre des temps passés. Je dis non à ça. Il faut te révolter pour ta propre vie. Je refuse de porter l'opprobre des temps passés. Je refuse de porter ce qui rappelle l'humiliation. Je refuse. Non, je ne veux pas ça. Je refuse. Attends, dis-moi. On dit, regarde, elle n'est pas mariée, tu vois. Elle a de l'âge. Attends, c'est qu'elle a fait. On va se moquer de toi, pourquoi? Regarde, la femme là, elle est mariée, ça fait combien de temps? Elle ne fait pas enfant. Regarde, on va se moquer de toi pendant combien de temps? Le signe de l'humiliation, le signe de l'opprobre est enlevé. Tu dis quoi? Est-ce que tu parles avec moi? Je veux que tu parles avec moi. Je dis le signe de l'humiliation, le signe de l'opprobre est enlevé. Le signe de l'opprobre est enlevé. Le mauvais signe est enlevé. Une image restaurée, une image nouvelle, une image nettoyée, une image réglée par l'Éternel, une nouvelle image, au nom de Jésus de Nazareth. Ah, chers frères, chères sœurs, pardon, cette année, il ne faut pas rester indifférent. Il y a du travail à faire, il faut faire ce travail-là. Pour que Dieu te montre sa bonté, qu'il manifeste sa gloire et que ta vie soit une source de témoignage. Cher ami, on a dit dans la proclamation passée que Dieu va répandre de nous un témoignage pour que ceux qui sont autour voient que la main de l'Éternel a été puissante sur notre vie. Mais si la main de l'Éternel doit être puissante sur notre vie, on ne garde pas un signe d'humiliation, un signe de défaite. On ne garde pas ça. Ça ne marche pas cette année. Donc je veux que tu pries, que tu déclares ces paroles avec foi, avec assurance, que tu t'y établisses. C'est le temps de révolutionner notre vie. C'est le temps de provoquer des changements. Dieu, il nous attend. Merci Seigneur pour la grâce de ton esprit qui se manifeste avec puissance pour enlever de dessus nous l'opprobre, les signes d'opprobre, les signes d'humiliation. Tu les enlèves, tu les enlèves. Tu roules l'opprobre de dessus nous. Tu enlèves l'opprobre. Ah, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre. L'opprobre est roulé, l'opprobre est roulé. Seigneur, l'opprobre est roulé à tous les niveaux de ma vie. Là où il y avait une humiliation, elle est roulée. Là où il y avait une défaite, elle est roulée. Là où il y avait un retard, l'opprobre est roulé. Roulé. Enlevé. De dessus moi. Oh Dieu de grâce, pour une image nouvelle, restaurée. Une image qui me fait entrer dans l'accomplissement des promesses de l'Éternel. La gloire du Dieu des cieux rayonne sur moi. Ah, béni sois-tu, Seigneur de gloire. Dieu de grandeur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Toi le vivant, le véritable. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.
Josué chapitre 5, verset 6 au verset 9. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.